Bonjour à tous, membres éclairés de la communauté du bonheur. Saviez-vous que la gentillesse, bien que souvent louée, peut parfois vous mener à votre perte? Oui, vous avez bien entendu. Être trop gentil peut avoir des conséquences négatives insoupçonnées. Restez avec nous pour découvrir ces pièges cachés de la gentillesse et comment les éviter pour vivre une vie épanouissante et authentique. Si cette exploration du bonheur à travers une compréhension équilibrée de la gentillesse vous intrigue, n'oubliez pas de vous abonner à la communauté du bonheur. Ensemble, nous découvrons des clés précieuses pour une vie plus épanouissante et harmonieuse. Appuyez sur ce bouton d'abonnement et faisons ce voyage vers le bonheur durable main dans la main. Sans plus attendre, plongeons dans cette réflexion profonde et découvrons comment la gentillesse excessive peut nous nuire et comment trouver un équilibre sain. Commençons par le premier piège de la gentillesse excessive, le sacrifice de soi. Lorsque nous mettons toujours les besoins des autres avant les nôtres, nous risquons de nous épuiser et de perdre de vue nos propres aspirations et désirs. Cette attitude peut sembler noble, mais elle peut conduire à une fatigue émotionnelle et physique. Prenons l'exemple de Gérard, qui a passé des années à répondre aux besoins de sa famille et de ses amis, tout en négligeant ses propres rêves. À long terme, cela a conduit à une sensation de vide et de frustration. Il est crucial de se rappeler que prendre soin de soi n'est pas égoïste. Au contraire, c'est en étant bien dans sa peau que l'on peut réellement aider les autres de manière durable et authentique. Le deuxième piège est la peur de déplaire. Souvent, nous sommes gentils parce que nous avons peur d'être rejetés ou mal perçus par les autres. Cette peur peut limiter nos actions et notre croissance personnelle, nous poussant à dire oui quand nous devrions dire non. Par exemple, Asmat a accepté des responsabilités supplémentaires au travail, non pas parce qu'elle le voulait, mais parce qu'elle avait peur de décevoir ses collègues. Cela a entraîné du stress et une perte de temps précieux pour ses propres projets. Il est important de comprendre que dire non de temps en temps est une forme de respect de soi. En fixant des limites claires, nous pouvons préserver notre énergie et notre bonheur. Passons au troisième piège, le manque de limites. Lorsque nous sommes trop gentils, nous avons tendance à ne pas fixer de limites, permettant ainsi aux autres de profiter de notre bienveillance. Cela peut mener à un sentiment d'exploitation et de frustration. Imaginez Étienne qui n'a jamais appris à dire non et se retrouve constamment sollicité par ses collègues et amis pour de l'aide. À long terme, cela a conduit à un épuisement total et à une perte de motivation. Pour éviter ce piège, il est essentiel d'apprendre à fixer et à maintenir des limites saines. Cela signifie dire non quand c'est nécessaire et s'assurer que nos propres besoins sont également satisfaits. Le quatrième piège est l'ignorance de ses propres besoins. La gentillesse excessive peut nous amener à ignorer nos propres besoins et désirs en faveur de ceux des autres. Cela peut nous éloigner de nos aspirations et de notre véritable épanouissement. Prenons l'exemple de Joseph, qui a toujours mis les besoins de sa famille avant les siens. En conséquence, Joseph a perdu le contact avec ses propres passions et ambitions. Il est crucial de reconnaître et de respecter nos propres besoins. En prenant soin de nous-mêmes, nous pouvons mieux prendre soin des autres et vivre une vie plus équilibrée et satisfaisante. Le cinquième piège est la manipulation. Les personnes gentilles sont souvent des cibles faciles pour les manipulateurs qui profitent de leur bienveillance. Cela peut conduire à des situations où l'on se sent utilisé et trompé. Par exemple, Abdel a souvent été manipulé par des amis qui profitaient de sa générosité, le laissant épuisé et déçu. Pour éviter ce piège, il est important de reconnaître les signes de manipulation et d'apprendre à se protéger. Établir des limites claires et être conscient de nos propres valeurs peut nous aider à éviter les manipulateurs. Le sixième piège est la dépendance émotionnelle. La gentillesse peut parfois masquer une dépendance émotionnelle aux autres, où nous cherchons constamment la validation et l'approbation de notre entourage. Prenons l'exemple de Rudy, qui avait besoin de l'approbation de cet ami pour se sentir bien dans sa peau. Cette dépendance a conduit à une perte de confiance en soi et à un manque d'autonomie émotionnelle. Pour cultiver un bonheur authentique, il est essentiel de développer une indépendance émotionnelle et de trouver notre propre valeur intérieure, sans dépendre de l'approbation extérieure. Le septième piège est le ressentiment caché.
Être trop gentil peut mener à un ressentiment caché lorsque nos propres besoins ne sont pas satisfaits. Ce ressentiment peut s'accumuler et nuire à nos relations et à notre bien-être. Par exemple, Alvin a souvent ressenti du ressentiment envers ses amis et sa famille parce qu'il se sentait obligé de toujours répondre à leurs besoins au détriment des siens. Il est important d'apprendre à exprimer nos besoins et nos limites de manière honnête et directe pour éviter ce ressentiment caché. Le 8e piège est le perfectionnisme. La gentillesse peut être liée à une recherche de perfection pour satisfaire les autres. Cela peut conduire à une pression constante et à un sentiment d'insuffisance. Prenons l'exemple de Jessica, qui cherchait toujours à être parfaite pour ses amis et sa famille, ce qui a conduit à un épuisement mental et à une perte de confiance en soi. Il est crucial de reconnaître que personne n'est parfait et que nous devons accepter nos propres imperfections. Le bonheur vient de l'acceptation de soi et de la reconnaissance de notre propre valeur. Le 9e et dernier piège est l'épuisement et le burn-out. Être constamment gentil peut mener à l'épuisement et au burn-out, car nous nous investissons trop dans les besoins des autres sans prendre le temps de nous ressourcer. Par exemple, Emmanuel a atteint un point de burn-out après des années de sacrifice pour les autres, sans jamais prendre de temps pour soi. Pour éviter l'épuisement, il est essentiel de prendre soin de soi, de se reposer et de recharger ses batteries. Le bonheur durable nécessite un équilibre entre donner aux autres et se donner à soi-même. En résumé, la gentillesse est une qualité précieuse, mais elle doit être équilibrée avec le respect de soi et la reconnaissance de ses propres besoins. Les pièges de la gentillesse excessive peuvent nuire à notre bonheur, mais en étant conscients de ces dangers et en établissant des limites saines, nous pouvons cultiver une gentillesse authentique et épanouissante. Je vous encourage à réfléchir à votre propre gentillesse et à trouver un équilibre qui vous permet de prendre soin des autres tout en prenant soin de vous-même. Partagez vos expériences et vos réussites dans les commentaires ci-dessous. Chaque histoire est une source d'inspiration pour notre communauté. Si cette vidéo vous a inspiré, n'hésitez pas à la partager avec vos proches et à vous abonner pour ne rien manquer de nos futures explorations sur le bonheur et l'épanouissement personnel. Ensemble, faisons briller la lumière du bonheur dans nos vies et celle de ceux qui nous entourent. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Continuez à cultiver la gentillesse avec sagesse et à vivre en accord avec vos valeurs. À bientôt, membres précieux de la communauté du bonheur.